Frères et sœurs, bonjour tous. Cette session de VRI, le frère Ashbert va parler de quel est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de chercher et de trouver Dieu. Nous comprenons que chaque personne vient du ventre de sa mère et repart finalement les mains vides. Au tout début, c'est comme une fleur qui vient de pousser. Après quelques décennies, on vieillit et on meurt. Une nation passe, une autre nation s'en va, une nation natte. Et puis, elle vieillit son tour, une nation meurt, les gens naissent nouveaux, ainsi de gnation en gnation. Nation après nation. Les gens d'île il y a un zourozro an, plus personne ne les voit. Les gens d'île il y a 200 ans. Nous ne savons déjà plus. Oh, il se trouve. Mais la terre subsiste jusqu'aujourd'hui. Ces gens ont autrefois vécu sur cette terre. Finalement, ils ont tous vécu dans la vanite. Une vie de vanite. Sans espoir. Sans avenir. Sans espoir. C'est ce que nous voyons. Des millions de personnes sont DJ mortes. Une nation après, l'autre meurt. Mais aujourd'hui, le frère Habert demande: quel est le sens de notre vie? Si l'homme doit mourir, alors il n'y a aucun sens. Madame, si nous devenons quelqu'un comme Qin Shi Huang, concurrent les 6 royaumes et unifiant le monde. Mais la fin, on retourne quand Madame la Terre, sans aucun profit. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est vani. Sous le soleil, tout ce qui se fait, tout le travail que l'on fait, tout est vanite. C'est pourquoi la Bible dit vanite des vanites. Vanite des vanites, tout est vanite. Nous avons nous aussi, jeunes, autrefois des enfants de seulement 5 ou 6 ans, courant dans tous les sens. Mais maintenant le frère Ashbert a 40 ans. Et après un certain temps, parmi les frères et sœurs, certains sont plus GS. Et certains atteignent plus de 90 ans. Notre vie est vraiment vanite. Mais, nous les humains, pourquoi sommes-nous venus? L'homme doit venir pour cette seule chose qui, au fond, nous a CRS. Comment vivre pour ne pas être dans la vanite? Puisque depuis que l'humanité existe, jusqu'à maintenant, tant et tant de personnes ont vécu dans la vanité. Elles sont naissent et sont finalement retournent la terre, devenues poussière, n'existant plus. Alors l'existence humaine semble n'avoir aucune valeur, aucun sens. Pourtant aujourd'hui, Ashbert veut dire que si nous trouvons ce qui fait que l'homme n'est plus jamais dans la vanité, comme ce mistre est beau, alors comment l'homme peut-il ne pas être dans la vanité? Si nous trouvons le Dieu qui a créé l'homme, l'homme ne sera plus dans la vanité, car un apôtre a dit ceci. Il a dit: Dieu a fait que chaque homme habite dans des limites fixes, et a aussi fixe pour eux la durée de leur vie, la durée de vie de chacun d'eux. Dieu la DG détermine, afin qu'ils, durant le temps de leur vie, cherchent Dieu. Et peut-être le trouveront-ils. C'est dire que le sens de la vie est de trouver Dieu, de trouver le Dieu créateur de la vie. C'est cela le sens de la vie. C'est dire, si nous pouvons trouver Jéhovah le créateur de notre vie, alors la vie aura du sens. Car, en trouvant le créateur de la vie, le Dieu Jéhovah, nous comprenons qu'il nous a RS dans un but précis. Et nous pouvons aussi savoir s'il peut nous faire vivre comme lui, pour toujours et jamais. En réalité, Dieu a créé l'homme, non pas pour qu'il meure. Un Dieu si bon, comment aurait-il créé l'homme pour que sa fin ultime soit la mort? Jéhovah a créé l'homme, non pas pour qu'il meure, mais pour donner l'homme l'opportunité de le trouver et d'obtenir la vie éternelle. C'est le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Alors nous comprenons que le but du précleste Jéhovah en grand l'homme. Le but de la création de l'homme est de chercher Dieu et qu'il puisse vraiment le trouver.
S'il y a un jour, ô de notre vivant, nous vieillissons et mourrons, mais que nous avons le privilège de connaître le Dieu qui nous a créés, et ainsi de voir sa face, et de vivre pour toujours et jamais. Puisqu'il a créé l'homme, et qu'il a le pouvoir de faire mourir l'homme, il a certainement aussi le pouvoir de faire vivre l'homme éternellement. En fait, l'homme peut obtenir la vie éternelle en trouvant Dieu. La vie c'est le but de notre vie, n'est-ce pas de s'efforcer de gagner de l'argent, ni de poursuivre le vide. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont Thérèse occupent dans ce monde complexe et dans leur travail, sans espoir, sans avenir, pendant qu'ils travaillent d'arrache-pied. Élèvent des enfants, prennent leur retraite 60 ans. Puis, sur la place publique, dansent la danse de place. Quant aux hommes, après la retraite, ils jouent peut-être au mahjong dans le parc, ou au chèque. Puis ils atteignent 70 ans. À partir de 70 ans, leur corps commence à faiblir. Et puis, petit arrivent plus de 70 ans, les uns après les autres. Beaucoup commencent à mourir et retournent la poussière. C'est cela la vie. Ce que l'on voit, ce que nos yeux physiques voient actuellement. Telle est la fin. Pourtant, il y a une fin bien plus belle. L'homme doit en connaissant celui qui nous sauve obtenir la vie éternelle. C'est-à-dire que l'homme meurt là deux. Y aura-t-il quelqu'un qui puisse te appeler Rédempteur, qui apparaisse? Par exemple, nous vieillissons et mourrons. Le frère Ashbert vit juste des dizaines d'années, 50 ou 60 ans. 70 ou 80 ans vieillit et meurt. Alors, se pourrait-il qu'il y ait une situation où l'homme puisse trouver le Rédempteur et dire « Rédempteur, peux-tu me sauver pour que je n'aie pas vieillir, ni mourir ?» Existait-il une telle personne qui puisse nous sauver, nous empêcher de vieillir et de mourir? S'il y a une telle personne, il serait le sauveur de l'humanité. Alors, frères et sœurs, pensez-vous qu'il y aura vraiment un tel sauveur? Oui. La réponse des frères et sœurs est TRS exact. Oui, il y a un tel sauveur. Il y a donc un tel sauveur. Bien que nous soyons DJ morts l'avenir, retourne la poussière, et que notre esprit soit déjà descendu au jour des morts, s'il y a un tel Rédempteur qui descende au jour des morts pour nous appeler en disant « Ashbert, ressuscite du jour des morts, ton corps est retour la poussière, je te donne nouveau, un corps nouvellement créé, pour que ton corps ne se corrompe plus jamais, pour que ton corps nouvellement créé soit comme Dieu, ne meure plus, ne vieillisse plus, bien que ton esprit soit déjà descendu au jour des morts, je ne te laisserai pas enferme au jour des morts, mais tu en sortiras, ressuscité pour la vie éternelle. Y aura-t-il vraiment un tel Rédempteur pour nous sauver? C'est vrai. Il y a un tel Rédempteur. Dans ce cas, si nous trouvons un tel Rédempteur, nous n'aurons plus mourir. L'humanité a-t-elle vraiment un Rédempteur? Par exemple, les Chinois, Mao Zedong. Se dire, le président Mao a dit qu'il n'y a pas de Rédempteur. Il a dit que l'humanité n'a pas de Rédempteur. En disant cela, nous comprenons que c'est seulement qu'il n'a pas trouvé le Rédempteur. Mais nous savons que nous pouvons le trouver. Alors, y a-t-il vraiment un Rédempteur? S'il y a vraiment un Rédempteur, alors ce Rédempteur ne sera certainement pas un homme. S'il était un homme, pourrait-il nous sauver? Non, il ne le pourrait pas. S'il y a vraiment un Rédempteur pour nous sauver de la mort et nous sauver après notre mort, en nous ressuscitant du jour des morts, alors cette personne ne doit pas être un homme, elle doit être Dieu. Ou quelqu'un qui avec Dieu a créé l'homme. En fait, le Rédempteur, c'est lui qui a créé l'homme avec le vrai Dieu éternel. Il a donc le pouvoir de nous sauver. Lors de la création de l'homme, nous ne savions pas qui avait créé l'homme. Nous savons qu'il y a un très appel Dieu qui a créé l'homme, mais c'est très étonnant. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé seul. Il a créé l'homme avec son fils. C'est très étonnant. Comment cela, Dieu, avec le Fils de Dieu? Dieu a-t-il encore un fils? A-t-il un autre fils? Nous n'avons jamais entendu dire que Dieu avait un fils. Le Fils de Dieu qui vaut Dieu lui-même seulement. Son nom, n'est-ce pas Jéhovah? Le Fils de Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Car, lors de la création,
Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec son Fils. Dieu a dit, faisons l'homme. Notre image, selon notre ressemblance. Dieu a dit lors de la création de l'homme, faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance. Puisque Dieu a dit, nous, il faut au moins 2 personnes pour dire nous. C'est dire. Alors avec qui Dieu a-t-il créé l'homme? C'était en fait avec son Fils unique Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ. Crant l'homme ensemble. En parlant de Jésus, les frères et sœurs connaissent Thérèse bien son nom. Le nom de Dieu est Jéhovah. Alors, Dieu Jéhovah, avec son Fils, ont créé l'homme ensemble. Créer l'image de Dieu et du Christ. Alors nous comprenons qu'il y a le Dieu qui crée l'homme. Et il y a aussi le Fils qui crée l'homme avec Dieu. Puisqu'il en est ainsi, nous avons entendu dire que le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Cela prouve que Jésus est descendu du ciel pour se faire homme. Il n'est certainement pas un simple homme. S'il était un homme, il ne serait pas le Fils de Dieu. C'est seulement qu'il a simplement pris un corps humain. Il est le Fils de Dieu. Seulement, il est descendu sur terre pour se faire homme, prenant un corps humain, pour proclamer qu'il va racheter l'humanité. Il y a une personne appelée Jésus. Se dire Jésus-Christ, qui est descendu du ciel pour se faire homme. Il est venu sur terre en tant qu'homme. Dans quel but? C'est pour devenir le sauveur de l'humanité. Alors demandons, la sûreté, ma sûre, ainsi, quand tu t'es jeune, tu t'es belle comme une fleur, et tu es toujours Thérèse belle maintenant. Mais tu sais aussi que tu vas vieillir l'avenir. Dans ce cas, as-tu besoin d'un sauveur? Pour te sauver, afin que tu restes pour toujours, aussi belle qu'une fleur. Oui, j'en ai besoin, c'est exact. Notre sœur en a besoin, et vous aussi frères et sœurs. Nous en avons tous besoin. Tout le monde en a besoin. Si les humains ne mouraient pas, et ne vieillissaient pas, alors nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Mais en réalité, les humains meurent, vieillis aussi. C'est d'avoir un Rédempteur. Le but du Rédempteur est de nous faire ressusciter d'entre les morts. Et puis, de faire que nous ne mourions jamais. De nous garder beaux pour toujours. Et aussi, de ne plus jamais pécher. De recevoir l'amour de Dieu pour toujours. S'il y a un tel Rédempteur, qui nous empêche de mourir, et de tomber malade, et qui nous garde jeunes et beaux. Alors s'il y a un tel Rédempteur, nous devons le suivre. Et croire en lui. Parmi les humains, il n'y a pas de Rédempteur. Mais si quelqu'un peut vraiment être appelé Rédempteur, ce doit être le Créateur de l'homme. Soit Dieu Jéhovah, soit Jésus-Christ qui a créé l'homme avec Dieu. Mais Dieu est suprême. Et Dieu Jéhovah, c'est parce que l'humanité a offensé le Dieu Jéhovah. Les anctres de l'humanité ont offensé le Dieu Jéhovah. C'est pourquoi le Dieu Jéhovah a rendu l'homme mortel. Alors qui sont les anctres de l'humanité? Ah, par exemple, les Chinois pensent que les anctres de l'humanité s'appellent les descendants de Yan et Wang. Ils ne savent pas non plus qui est l'anctre de l'humanité. Certains disent que c'est une déesse nomme Noah qui a créé l'homme. C'est faux. Ce n'est pas non plus l'anctre de l'humanité. C'est une légende, l'anctre de l'humanité. Son nom est Adam. Il est l'anctre de l'humanité. Il avait une femme nommée Ève. Adam et Ève ont tous deux été créés par Dieu. C'est le Dieu Jéhovah et son Fils qui ont façonné Adam et Ève avec de la boue. Ainsi en créant Adam et Ève, Dieu les a créés, l'image de Dieu. Selon sa ressemblance, il a créé Adam. Et des cètes d'Adam, il a pris une CTE pour créer sa femme Ève. Ainsi l'humanité a procre partir d'Adam et Ève. Ainsi toute l'humanité remonte un seul anctre commun, qui est Adam. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a ordonné ceci à Adam, lui disant de ne pas résister au Saint-Esprit de Dieu. Car, en résistant au Saint-Esprit de Dieu, l'homme mourrait. Mais Adam a été trompé par l'ennemi de Dieu, le diable Satan, qui a dit que l'homme pouvait résister au Saint-Esprit de Dieu sans mourir. Alors Adam et Ève ont résisté au Saint-Esprit de Dieu. En parlant de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, signifie que Dieu appela en l'homme
l'Esprit de Dieu qui habite en l'homme, pour que l'homme pense comme Dieu, et parle et agisse la ressemblance de Dieu. Pour que les gens fassent les choses, la ressemblance de Dieu. Prenons un exemple. Les gens ordinaires, les personnes qui ne croient pas au Seigneur, n'ont pas le Saint-Esprit. Une fois qu'on croit au Seigneur, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont comme le frère Heber, bien que leur apparence extérieure soit humaine comme celle des gens ordinaires. Mais leur pensée ressemble Dieu et au Seigneur. Pourquoi ressemble-t-elle Dieu et au Seigneur? Parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur sont en frère Heber, faisant que les pensées et les intentions de frère Heber ne pensent que se soucier des choses de Dieu, ne se souciant que de ce qui concerne, puisque l'Esprit de Dieu est l'intérieur. L'homme doit devenir une personne qui vit pour Dieu, vivre pour Dieu, et non pour soi-même. Mais Dieu a mis son esprit en Adam, et voulait qu'Adam et Ève vivent pour Dieu. Mais il y avait un serpent, qui en réalité préfigurait le diable Satan. Il a trompé Adam en disant « Tu n'as pas besoin de vivre pour Dieu. Pourquoi devrais-tu vivre pour l'Éternel? Résiste son esprit, laisse son esprit te quitter, et tu pourras vivre pour toi-même. Tu pourras toi-même être ton propre Dieu. Si tu vis pour l'Éternel, alors l'Éternel est ton Dieu. Mais si tu résistes, l'esprit qu'il a mis en toi, déesse que son esprit sera parti. Tu n'auras plus que ton propre esprit, alors tu pourras vivre pour toi-même, et ce moment tel, tu seras ton propre Dieu. Et tu ne mourras pas non plus. Alors Adam et Ève on pense que ce que disait le diable Satan était vrai. Que cela semblait plutôt bien. Ils ont donc coup la volonté du diable Satan. Et ainsi, ils ont résisté au Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit a alors qui Adam et Ève. Ce moment tel, Adam et Ève, dans leurs actions, ne ressemblaient plus Dieu. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, leurs pensées et intentions, tout n'était que pour vivre pour soi-même, se dire vivre pour l'Esprit qui habite en eux. Mais l'origine, si l'Esprit de Dieu habitait en Adam, alors Adam et Ève vivraient pour Dieu qui habite en Adam et Ève. Ainsi, ils devenaient quelqu'un appartenant Dieu, quelqu'un appartenant l'Esprit. Adam est devenu un très vivant dot d'un esprit, un très vivant dot d'un esprit, vit pour l'Esprit de Dieu qui habite en Adam et Ève. Mais après que l'Esprit de Dieu eut quitté Adam et Ève, ensuite, Adam et Ève ne vivaient plus pour Dieu, mais pour leur propre esprit qui habite en eux, vivant pour leur propre esprit. Ainsi, chacun devenait son propre Dieu, faisant ce qu'il voulait, n'ayant plus rien à voir avec Dieu, se détachant ainsi de la relation avec Dieu. De cette façon, puisque l'homme ne vivait plus pour lui-même, mais pour puisque l'homme, ne vivant plus pour Dieu, vivait pour lui-même, très son propre Dieu. Ne plus vouloir que l'Esprit de Dieu soit notre Dieu, mais vouloir que notre propre esprit soit notre propre Dieu. Faire ce que l'on veut, sans que Dieu semble. C'est ainsi que, comme ils ont ainsi résisté Dieu, se sont rebelles contre Dieu. L'Esprit de Dieu a quitté Adam et Ève. Ce moment tel, Dieu a décidé. Car Dieu avait ordonné, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Persistèrent l'Esprit de Dieu. L'homme mourra, alors puisque Adam et Ève ont résisté l'Esprit de Dieu. Alors Adam et Ève n'appartenaient plus Dieu, mais appartenaient eux-mêmes. De plus, comme ce moment tel, l'esprit du diable est aussi en Adam et Ève. Adam et Ève sont devenus eux-mêmes. Et au diable, alors puisqu'ils s'appartiennent eux-mêmes, et au diable, alors Dieu a fait en sorte que Adam et Ève vieillissent et meurent. Ainsi toute l'humanité, qui descend d'Adam, tous les hommes, vivent pour eux-mêmes. Tous les hommes, soit vivent pour eux-mêmes, ou tout au plus, vivent pour leurs enfants, pour leurs femmes ou leurs parents. C'est le maximum. Pour la plupart, ils vivent pour eux-mêmes. Et puisque c'est vivre pour soi, alors Dieu, puisqu'ils ne vivent pas pour Dieu, ne vivent pas pour Dieu. Alors, frères et sœurs, pensez-vous que Dieu veuille donner la vie éternelle à l'homme? Il ne le veut plus. Puisqu'ils vivent pour eux-mêmes, Dieu ne veut pas leur donner la vie éternelle.
C'est pourquoi l'humanité connaît la maladie. Dieu a soumis l'humanité la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. C'est ainsi qu'il y a eu la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Après avoir vécu jusqu'à 80 ans, essentiellement, il retourne peu la poussière. C'est parce que l'homme ne vit que pour lui-même. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. L'homme ne vit plus pour lui-même. Non. L'homme ne vit plus pour Dieu, mais vit pour lui-même. Par conséquent, parce que l'homme vit pour lui-même, Dieu a dit, puisque l'homme ne vit que pour lui-même. Alors Dieu, dans ce cas, Dieu ne lui permet plus d'obtenir la vie éternelle. Dieu, au contraire, Dieu a dit, puisqu'ils sont déjà devenus leur propre Dieu. Comme l'Éternel Dieu, en tant leur propre Dieu. Ne voulant plus de l'Éternel comme leur Dieu. Dieu a dit, puisqu'il en est ainsi, et l'homme doit travailler dur pour avoir de la nourriture, et puis, la sueur de son front. Dieu ne bénit plus la terre, faisant travailler l'homme dur pour avoir de la nourriture. Et puisque l'homme vient de la poussière, il finira par retourner la poussière. C'est pour cela que l'homme ne vit que pour lui-même. Ce qui a apport la mort, a apport le PCH et a aussi apport la malédiction. Alors, s'il en est ainsi, si frères et sœurs, nous comprenons que l'homme meurt, c'est parce que qu'est-ce que l'homme a perdu, c'est que l'encre de l'humanité a perdu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est plus en l'homme, le propre esprit de l'homme est en lui-même, et madame l'esprit de Satan est aussi en lui. Alors l'homme est devenu quelqu'un qui vit pour lui-même, qui vit pour Satan. Pourquoi dit-on que l'homme doit vivre pour Satan? Comme c'est désagréable entendre eux. Mais pourtant, l'esprit de Satan habite en l'homme, le poussant pécher, commettre toutes sortes de PSH qui viennent tous de Satan. Faire toutes sortes de PSS, c'est vivre pour Satan. L'origine, l'homme aurait dû vivre pour Dieu. Et maintenant il en vient. Vivre pour Satan. Vivre pour lui-même. L'homme appartient désormais Satan. Il appartient lui-même. C'est pourquoi l'humanité sans espoir va mourir. Alors le Rédempteur, c'est fait homme. Celui qui a créé l'homme avec Dieu, Jésus-Christ, c'est fait homme. Jésus-Christ t'en fait homme. Enseigne l'humanité que l'homme doit vivre pour Jésus. Jésus veut nous sauver, afin que l'homme vive pour Jésus, et vive aussi pour Dieu. Ainsi, l'homme obtient la vie éternelle. Et puisque, au début, le frère Rashbert a dit que lorsque Dieu a créé l'homme, en fait, en plus de mettre le propre esprit de Dieu en l'homme, il voulait aussi mettre l'esprit de son Fils, Jésus, en l'homme. Ainsi, l'homme avait, en plus de l'esprit de Dieu, aussi l'esprit de Jésus. Alors, l'homme est devenu quelqu'un qui vit pour Dieu et pour Jésus. Mais cause d'Adam. Après ce que l'encre de l'humanité a pch, l'Esprit de Dieu a quitté Adam, l'Esprit du Seigneur Jésus a aussi quitté Adam. Adam ne vivait plus pour Dieu, ni pour Jésus. Il n'appartenait plus Dieu, ni Jésus. Mais Jésus s'est fait homme, pour dire l'humanité. L'homme ne doit plus vivre pour lui-même, mais il doit retourner Dieu. Et vivre pour Dieu, l'homme doit retourner Dieu. Et vivre pour Dieu, l'homme doit se tourner vers Jésus. Et vivre pour Jésus, alors, Jésus est venu dans le monde, et n'a cesse d'enseigner, je suis le Fils de Dieu. Au commencement, c'est moi avec mon Dieu qui avons créé l'homme. Moi et mon preux, Jova avons créé l'homme. Regardez, les miracles que je fais, Lazare tête DJ mort depuis 4 jours n'est-ce pas. Son corps avait déjà commencé. DJ commence d'omposer, il t'est mort depuis 4 jours déjà. Jai dit. Lazare. Sors. Sors du tombeau. Et Lazare est sorti immédiatement. Lazare est immédiatement ressuscité d'entre les morts. Cela montre que Jésus est celui qui a créé l'homme avec Dieu. Jésus a dit, Dieu est en moi, l'Esprit qui est en moi. Avec mon précleste, nous avons créé l'homme. Alors le Seigneur Jésus, accomplissant toutes sortes de miracles puissants, a permis aux gens de voir que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. En effet, il a créé l'homme avec Dieu. Par exemple, il y avait un homme nommé Jarus. Sa fille était morte, couche sur le lit. Alors notre Seigneur Jésus a dit cette fillette, je te l'ordonne, ressuscite d'entre les morts. Et la fillette est revenue la vie. Si Jésus n'était pas le créateur de l'homme, comment aurait-il pu faire cela, n'est-ce pas? Les frères et sœurs comprennent donc que Jésus est le créateur de l'homme. Jésus nous dit que lui est son précleste.
Dieu Jéhovah ont créé l'homme ensemble. Ainsi, le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles. Par exemple, une fois il y avait un homme, il a dit Pierre d'aller pêcher. Il avait pêché toute la nuit, sans rien attraper. Alors Jésus est monté dans la barque de Pierre, et a dit, jette les filets pour pêcher. Et alors, Pierre a conduit la barque dans les eaux profondes. Dès qu'il a jeté le filet, il a attrapé tellement de poissons qu'ils ont rempli 2 barques, remplissant les 2 barques de poissons. Regardons cela. Une seule parole de Jésus a permis d'obtenir tant de poissons. Nous pensons, les frères et sœurs pensent, n'est-ce pas parce qu'il a créé l'homme avec Dieu? N'est-ce pas parce qu'il a avec Dieu créé l'univers et toutes choses? C'est tout fait cela. Il a vraiment avec Dieu créé l'univers et toutes choses. De plus, Jésus a dit, pour vous, je serai crucifié, je mourrai et serai enseveli, et je ressusciterai le 3e jour. Et plus tard, il est ressuscité le 3e jour, se montrant vivant ses disciples. Alors, s'il n'était pas le créateur de l'homme, comment aurait-il pu sortir du jour des morts? Cela prouve que, il est le Seigneur qui a créé l'homme, ô vous. Alors pour la création de l'homme, il y a Dieu l'Éternel et le Seigneur Jésus-Christ qui ont créé l'homme, et le Seigneur Jésus-Christ a racheté l'humanité. C'est dire que, toute l'humanité a offendu Dieu. Jésus a porté le péché de l'humanité. Crucifié sur la croix. Tous ceux qui veulent, très baptisent en Jésus, en Dieu, au nom du Saint-Esprit. Alors ils ont la vie éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui veulent vivre pour Jésus, ceux qui veulent vivre pour Dieu, et ceux qui veulent vivre pour le Saint-Esprit, auront la vie éternelle. C'est cela la rédemption. Si quelqu'un dit, je le veux, alors il est baptisé au nom de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ donne l'Esprit de Dieu. Celui qu'Adam a perdu, cet Esprit de Dieu, nous le redonne. Et l'Esprit de Jésus nous le redonne également. En nous, il y a à la fois l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Jésus, en nous, ainsi l'Esprit de Dieu. Et en nous, l'Esprit du Seigneur Jésus est en nous, c'est pourquoi nous pouvons maintenant vivre pour Dieu et vivre pour Jésus. Ainsi nous sommes rachetés. Parce que nous devenons des personnes appartenant à Dieu, des personnes qui appartiennent Dieu, qui appartiennent Jésus-Christ, qui appartiennent au Saint-Esprit. Puisque nous appartenons à Dieu, nous vivons pour Dieu. Ceux qui appartiennent à Jésus vivent pour Jésus, ceux qui appartiennent au Saint-Esprit vivent pour le Saint-Esprit. C'est précisément pour cela que nous appartenons à Dieu, Jésus, et au Saint-Esprit. Alors nous aurons la vie éternelle. Car puisque Dieu nous a donné son Esprit, nous, et le Seigneur Jésus nous a aussi donné son Esprit, nous, le moment venu, nous ressusciterons pour recevoir la vie éternelle. C'est cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, précisément pour nous racheter. Regardons maintenant. Car ce corps actuel, qui est imparfait l'origine, et qui vient de nos parents, ce corps du frère Ashbert, ce corps du frère Ashbert, ressemble à sa mère, ou ses parents terrestres. Alors ce corps, le Seigneur Jésus ne l'a pas encore chant. Mais le Seigneur Jésus, comme le frère Ashbert a cru au Seigneur, le Seigneur a dit donne l'Esprit de Dieu Ashbert, et a aussi donne l'Esprit du Seigneur au frère Ashbert. Alors ce moment-là, le frère Ashbert comprend comment vivre vraiment pour le Seigneur chaque jour, et vivre aussi pour Dieu chaque jour. Ne plus vivre pour lui-même. Pourtant, avant de croire au Seigneur, le frère Ashbert vivait pour lui-même. Appartenir soi-même, je suis mon propre Dieu. Je suis mon propre Seigneur. Avant nous étions tous comme A. Avant tout le monde était comme A. Et puis, je ne crois pas en l'homme, je crois en moi-même. Je ne crois pas aux autres. C'était comme A pour tout le monde. Et puis, dans ce cas, et soi-même, non seulement on vit pour soi-même, mais aussi, pour qui d'autre doit-on vivre? On doit aussi vivre pour le diable Satan. Les frères et sœurs disent, comment tu vis pour toi-même? Nous avons cru, comment peux-tu vivre pour le diable? Parce que, nous, le frère Ashbert faisait souvent des choses pécheresses auparavant. Par exemple, la fornication. Pratiquer toutes sortes de tromperies. Mentir, haïr les autres. Ces choses, elles, pourquoi commettre l'impuré? Mentir et haïr les autres. Ou se battre. Est-ce que cela compte comme vivre pour le diable? C'est vivre pour le diable. Parce que le diable met l'esprit d'impuré en Ashbert. Pour pousser Ashbert commettre l'impuré. Alors l'esprit d'impuré vient du diable. Alors le frère Ashbert a autrefois vécu pour le diable. Le diable a aussi mis l'esprit de haine envers autrui. En le frère Ashbert, disant, Héber hase les autres. Hase les autres. Héber a alors obéi, ce qui habite dans l'esprit, la volonté de cet esprit de psh, pour haïr les autres. Cela qui vaut vivre pour celui qui a mis l'esprit en nous. Vivre pour ce diable. Ainsi, tous les descendants d'Adam, tous les traits humains, ont tous vécu pour le diable, et ont aussi vécu pour eux, et ont de nouveau vécu pour le diable. Tout le monde est ainsi.
Dans ce cas, notre redemption, la rédemption du Seigneur Christ, doit être proclamée. Proclamant que, au nom de Jésus-Christ, je baptise notre surpila. Alors au nom de Jésus, au nom de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, je baptise la surpila. Dans ce cas, c'est baptisé au nom de Jésus de Dieu et du Saint-Esprit, pour que la surpila appartienne au nom de Dieu, appartienne au nom de Jésus, appartienne au nom du Saint-Esprit. Ainsi, à partir de maintenant, la surpila peut vivre pour Jésus, vivre pour Dieu, vivre pour le Saint-Esprit. Alors puisque le précleste a dit j'ai vu la surpila faire cette proclamation, elle a dit j'ai proclame, le Seigneur a dit j'ai vu. Alors le Seigneur sauvera la surpila, pour que la surpila ne vive plus pour le pchash, c'est-à-dire, de cette façon, l'Esprit de Dieu entre en nous, l'Esprit du Seigneur entre en nous. Dieu et le Seigneur vont alors habiter, et le pchash que Satan a mis en nous, le Seigneur Jésus-Christ, la retire, et la jette dans El Tang de feu et de soufre. Frères et sœurs, croyez-vous que le Seigneur a le pouvoir de retirer le péchage en nous, de l'arracher, et de le jeter dans El Tang de feu et de soufre? Le croyez-vous? Alors le Seigneur dit, en fait, cet enfant Pila vit pour moi, vit aussi pour mon précleste, et vit aussi pour le Saint-Esprit. Bien, je mets l'esprit de mon pré et mon esprit en la surpila, pour que déesse aujourd'hui, elle devienne une enfant appartenant à Dieu, appartenant aussi en tant qu'enfant au Seigneur Jésus-Christ, et appartenant aussi en tant qu'enfant au Saint-Esprit. C'est ainsi que la surpila appartient désormais au Dieu et Seigneur qui a créé l'homme. L'origine, nous devrions appartenir au Dieu et Seigneur qui a créé l'homme, mais cause des onctres de l'humanité, l'homme n'appartient plus au Dieu et Seigneur qui a créé l'homme, mais il appartient au diable, et aussi lui-même. Maintenant, des mains du diable, il appartient à Dieu, il appartient au Christ, il appartient au Saint-Esprit. Alors puisque le prêtre dit, elle m'appartient déjà, et appartient à mon fils, bien, je vais lui donner la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus nous arrachait, pour que désormais, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alors Dieu et le Seigneur, puisqu'ils ont créé l'homme, nous leur appartenons, et lui et son Fils nous donnent la vie éternelle. L'avenir nous ressusciterons pour avoir la vie éternelle. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur.